nuit des temps, et le cheval qui est le cheval, j'allais dire, propre à la Zaouïa, c'est le cheval barbe. Et si vous me permettez, Karim et nos amis, ce cheval barbe, nous avons retrouvé ici à Alger, à un endroit qui s'appelait à l'époque les Allobroges, ce que les études paléontologiques, les études morphotechniques de l'animal nous permettent de dire que c'est l'ancêtre de... Aujourd'hui, c'est la cité Malki. Aujourd'hui, c'est la cité Malki, c'est le ministère des Finances. Tout à fait. Alors, on a retrouvé un cheval fossilisé là-bas, qui est daté de 40 000 ans. 40 000 ans. Alhamdoulilah, on a réussi à le nommer Equus algericus. 40 000 ans. Que les études de paléontologie, de mensuration peuvent nous permettre de dire que c'est l'ancêtre. Bien sûr, il faut savoir que ce cheval était sauvage. N'était pas donc dans ce contexte-là, c'est la civilisation attérienne, c'est le hadara al-atiriya, comme on dit, qui est reconnu bil ater. Donc, il y a 40 000 ans, donc on a déjà cet animal qui est présent. Pour les plus récentes, l'époque numide, nous avons Massinissa, nous avons Jugurtha, nous avons Hérodote, par exemple, qui a dit que ce sont les Libyens, les Lebos, qui ont appris aux Grecs l'attelage des chars à 4 chevaux. Et je passe sur Strabon, je passe sur un certain nombre, beaucoup d'auteurs et d'écrivains de cette époque antique, et jusqu'à vers le XIe siècle à peu près. Une histoire stratifiée. Une histoire stratifiée, et le cheval a toujours été à côté de l'homme. Et comme je le disais tout à l'heure en parlant avant l'émission, il y a un adage, une histoire que racontent les personnes à leurs enfants, les personnes des hauts plateaux, les éleveurs de chevaux. Côté Tiaret. Tiaret, Aflou, tous les hauts plateaux, tout le versant pratiquement face au Sahara, en fait, cette région-là, tous les éleveurs, ils disent que le cheval, c'est une création divine, et c'est l'ange Gabriel qui, sur ordre du divin, de Dieu, qui a mis une poignée de terre sur la terre pour créer ce cheval. Et ça s'est fait antérieurement à l'homme. Dieu a créé le cheval avant l'homme. Pourquoi les gens racontent cette histoire? Et lui inculquer le respect de l'aîné, parce qu'on a le respect de l'aîné. Ça, c'est un premier point. Et deuxième élément, encore beaucoup plus important, que c'est une création divine, sacrée. Ça veut dire que le cheval, il devient une sacralité. Il devient sacré vis-à-vis de l'homme. Et ce cheval, il a accompagné cet homme pendant toutes ses périples. C'est un compagnon de chasse, c'est un compagnon de villégiature, c'est un compagnon de voyage. Et c'est aussi un compagnon, un ami qui a été dans toutes ces guerres, dans toutes ces batailles. Et on a autour à peu près... Il est aussi à l'origine de la chevalerie. De la cavalerie. Cavalerie, bien sûr. Et on a une notion qui apparaît au Moyen-Âge, à peu près vers le 11e, on a cette notion de l'Furusiya. Le Furusiya, ça rappelle le Furusiya, qui est, j'allais dire, une sorte de véhémence, de noblesse du cavalier, qui est accompagnée par quelque chose.